Si vous voulez qu'on parle du bilan de Samuel Eto'o en 6 mois, je dirais, j'ai l'impression qu'on est... Vous savez, je suis journaliste sportif à la base. Hein. Oui, ça c'est bien sûr. Certains ne le savent peut-être pas. Mon premier reportage, je l'ai fait en 2001. J'ai commencé le journalisme politique en 2012. Et en 6 mois, j'ai l'impression que M. Eto'o a travaillé depuis 30 ans à la Fédération camerounaise de football. Tout a changé. Si on peut, ceux qui ont eu le programme de campagne de M. Eto'o, ils peuvent l'utiliser comme cahier de bord, hein, ou bien alors carnet de bord, et regarder ce qui a été fait. Je peux vous demander vous-même de choisir les domaine par domaine. On peut commencer par le championnat camerounais. Quand M. Eto'o est élu le 11 décembre dernier, le championnat camerounais ne se joue pas. Il est arrêté. Quand M. Eto'o arrive, le vainqueur du championnat camerounais n'a pas perçu ce qu'il a gagné. Donc, c'est quoi oui, c'est bien. Je crois bien. Coton Sport de Garoua, oui, je crois bien. N'a pas reçu son argent. Tu es champion du Cameroun, tu gagnes, on ne te remet pas ton enveloppe. Monsieur Eto'o est arrivé, il a tout réglé. Le championnat camerounais de football, étant donné qu'on a eu des problèmes à démarrer parce que la Coupe du Cameroun ne s'était pas encore jouée, on a trouvé une formule consensuelle qui arrangeait tout le monde, les acteurs, les clubs, la fédération, avec une formule de 2 poules, 12 et 13 équipes. Ces championnats-là se jouent normalement jusqu'à ce jour. Et vous savez que on a déjà pratiquement 3 équipes qualifiées pour les playoffs. Il y a Astre de Douala, il y a Eding et il y a Coton Sport de Garoua. La 4e place jouera notamment entre le Canon Sportif de Yaoundé, l'Union Sportive de Douala qui est en ballotteur défavorable. Il y a APGS de Fou. Dans tous les cas, le 30 juin prochain, les playoffs vont se jouer à Garoua avec les 4 équipes qui seront qualifiées. Et au plus tard, le 2 ou le 3 juillet, on aura le champion du Cameroun de cette année. La seule difficulté que nous avions, c'est celle relative au délai de la Confédération africaine de football, parce que la Confédération africaine de football a été claire. Au plus tard, le 30 juin, chaque pays devait envoyer ses représentants en championnat, pour les championnats interclubs africains. Heureusement, il y a quelques jours, ils ont revu cela en demandant à chaque pays d'envoyer les 4 potentiels représentants du pays en Ligue des Champions, mais également en Coupe africaine, en Coupe des Coupes. Pour la Coupe des Coupes, c'est clair, c'est PWD de Bamenda qui va représenter le Cameroun. Mais en ce qui concerne le championnat, on aura le vainqueur au plus tard le 3 juillet prochain à Garoua. Donc, c'est un succès. Ce n'est pas tout. L'année dernière, le championnat ne s'est pas joué 1. Et chaque club a reçu combien comme subvention? Ils ont reçu chacun, je crois, 11 millions de la fédération, 11 millions de subventions et 6 millions d'appui par rapport au Covid. Cette année, Samuel Eto'o a donné à chaque club en début de saison 12 millions. Au milieu du championnat, 11 millions plus 6 millions d'appui pour les transports. Le transport, ça fait combien? Est-ce que vous me suivez? Ça fait 29 millions de francs CFA. Sans oublier que lors de la phase allée du championnat camerounais de football MTN Elite One, M. Eto'o a pris sur lui de loger tous les clubs et de nourrir tous les joueurs pendant toute la phase allée. Si vous prenez 25 équipes qui jouent le championnat camerounais, allons sur un montant le plus bas. Prenons la chambre à 15 000 francs. 15 000 francs la chambre. Chaque équipe, la fédération prenait en charge 25 joueurs. Si vous faites 25 000 par fois 25, 15 000 fois 25, autant pour moi, vous ajoutez la restauration qu'on peut évaluer à 10 000 et vous calculez fois 25, fois le nombre de journées de la phase allée, on est pratiquement dans les 400 millions. Ça veut dire que si on regarde ce que Samuel Eto'o a donné à chaque club jusqu'à présent, chaque club a déjà reçu au moins 60 millions si on ajoute l'argent de l'hébergement. Ce n'est pas tout. L'année dernière, les joueurs étaient livrés à eux-mêmes. Un joueur qui s'est blessé n'était pas assuré. La fédération a signé un contrat avec une compagnie d'assurance. Un joueur qui a des problèmes est automatiquement pris en charge. On a eu un cas à Limbé. Un joueur de Renaissance de Ngoumou a eu une commotion cérébrale en premier match. Automatiquement, il a été pris en charge sans même l'intervention de la Fédération camerounaise de football. À ce jour, la fédération a déjà dépensé près d'1 milliard. On ne parle pas de l'appui de l'État. Près d'1 milliard pour accompagner le championnat camerounais MTN Elite One et près de 500 millions pour accompagner le championnat camerounais MTN Elite Two. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a été assez clair.
son principal leitmotiv, c'est mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Et il a dit que les salaires des joueurs devaient être payés. Aujourd'hui, les salaires des joueurs sont payés. Ceux qui n'ont pas voulu payer les salaires des joueurs, la fédération a mis le veto et a tout fait pour que les salaires des joueurs soient payés. On a eu un cas d'un club, le Tonnerre Kala Club de Yaoundé. Les joueurs sont venus à la fédération. La fédération a fait ouvrir des comptes aux joueurs directement et je pense que leurs salaires seront directement gérés par la fédération. Vous voyez, avec tout cela, si un joueur joue, il sait qu'à la fin du mois, il a un salaire minimum de 100 000 francs, sans compter les primes de match gagnés. Il peut construire un avenir, il peut faire des calculs, il peut prendre un crédit à la banque et vous sortez les joueurs de ce qu'on avait avant. On avait des joueurs qui mangeaient le beignet haricot. Bon, moi j'adore le beignet haricot. Hein. Il y a des joueurs qui mangeaient le beignet haricot de lundi à mardi, du 1er janvier au 31 décembre, matin, midi, soir. Non, ça c'est terminé. Parce que les joueurs aujourd'hui, ils sont ils sont logés à la belle enseigne grâce notamment à Samuel Eto'o. Permettez que terminer cette phase. Pour la phase MTN et Lidouane pour dire merci au nom du président de la Fédération camerounaise de football, à ces présidents de clubs qui acceptent de prendre le train du professionnalisme qui est engagé par Samuel Eto'o. Il y a des clubs dont nous sommes fiers aujourd'hui. Coton Sport de Garoua, Canon Sportif de Yaoundé, Colombe de Sambelima, Astre de Douala. Ils sont nombreux. Tous les clubs sont en règle. Mais il y a quand même ceux qui excellent. Parce qu'on parle des salaires, hein, le minimum c'est 100 000 francs. Mais il y a des clubs qui ont... Je sais que par exemple dans le club, la Colombe Sportive de Sambelima, que je connais bien, l'entraîneur a droit à 300 000 francs CFA. L'entraîneur, 300 000 francs CFA. Les joueurs ont droit, le dernier, c'est 100 000 francs CFA. Les primes de match gagnées sont payées. Tout est en règle. Et ça, quand vous voyez une équipe comme celle-là, ce sont on ne va pas dire les germes, ce sont les ingrédients du professionnalisme que Samuel Eto'o inculque. Je n'ai pas terminé. N'empêche que, à côté de... Laissez-moi terminer. Vous allez poser toutes vos questions. D'accord. Et l'ambition de Samuel Eto'o, c'est que dès l'année prochaine, qu'il y ait un suivi, que chaque club ait un siège, que chaque club ait des employés permanents, un secrétaire général, peut-être un directeur sportif, un team presse qui va nous permettre également d'être en contact avec les clubs en question. On parlera du football jeune parce qu'il y a également d'autres idées, d'autres projets de M. Eto'o dans le football jeune.